Aujourd'hui, on voit le CELI. Le CELI, c'est un acronyme de 4 mots qui est le compte d'épargne libre d'impôt. On entend souvent les gens dire qu'ils se sont achetés un CELI. C'est une erreur, simplement savoir qu'on n'achète pas un CELI, on achète des produits qu'on met à l'intérieur d'un CELI. Donc, si je vous fais un petit exemple ici, disons que j'ai mon compte CELI qui représente la boîte ici. Ça, c'est mon CELI. C'est un véhicule d'épargne, c'est-à-dire qu'on va prendre des produits que vous allez acheter en institution financière et vous allez les mettre à l'intérieur du CELI. Donc, dans un CELI, on pourrait mettre un CPG. On pourrait mettre des fonds communs. Je vais juste écrire fonds. On pourrait mettre des actions. On pourrait mettre des obligations. En fait, on pourrait mettre une multitude de produits à l'intérieur du CELI dont il faut se rappeler qu'il constitue en lui-même un véhicule d'épargne et non pas un produit. Maintenant, pourquoi on investirait dans le CELI? Grosse question. On investit dans le CELI parce que quand on va faire le rachat des produits qu'on a mis à l'intérieur de ce véhicule de placement-là, on aura absolument zéro impôt à payer, exactement comme le nom le dit. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Il est à noter que si vous prenez chacun de ces produits-là individuellement et que vous les placez à l'extérieur du compte CELI, ben, ils vont produire, ça va tout produire des gains, ces produits-là. Le certificat de placement garanti va produire de l'intérêt, les fonds communs vont produire soit de l'intérêt, du dividende ou du gain en capital, les actions vont produire des gains en capital. En tout cas, tous ces produits-là vont créer des gains qui vont être imposables de différentes façons. Quand vous les placez à l'intérieur du CELI, vous allez pouvoir les retirer et ne payer absolument aucun impôt sur les gains que ces produits-là vont avoir créés. Bon, concrètement, souvent les gens vont utiliser le compte CELI pour de ces deux façons-là. Premièrement, ils ont un projet spécifique. Je donne un exemple. Je décide de m'acheter un bateau ou pas d'investir, mais d'épargner pour m'acheter un bateau dans quelques années. Je pourrais épargner à l'intérieur du compte CELI en sachant que l'argent que je vais sortir de ce compte-là dans quelques années ne sera pas imposable, que les gains, les intérêts, en fait tout ce qui va avoir été accumulé dans le compte, j'aurai absolument aucun impôt à payer dessus. Deuxièmement, il y a des gens qui vont l'utiliser pour la retraite, simplement parce qu'ils ont complètement utilisé leur cotisation REER et qui ont encore des liquidités disponibles. Et à ce moment-là, ils vont l'investir dans le compte CELI et cet argent-là va être utilisé pour la retraite. Maintenant, comme pour tous les véhicules financiers au Canada, il y a un cadre très précis qui entoure le CELI. Premièrement, il faut avoir 18 ans pour épargner à l'intérieur d'un compte CELI. Et deuxièmement, il faut être citoyen canadien. Voilà pour les deux règles les plus importantes. Maintenant, le CELI a été introduit au Canada en 2009 et depuis ce temps-là, chaque Canadien a droit d'y investir 5 000 $ par année. 5 000 $ par année. Vous pouvez répartir le 5 000 $ dans plusieurs institutions financières ou plusieurs comptes CELI au Canada. Ça, c'est ce que je dessine ici. Ça représente vos comptes CELI dans différentes institutions financières. Mais ce qui est important, c'est que le total donne 5 000 $ ou à tout le moins qu'il soit plus petit que 5 000 $. Parce que si vous dépassez ce montant-là, l'Agence des douanes et des revenus du Canada va vous imposer des pénalités. Un des très grands avantages du CELI, c'est que comme le REER, les cotisations, je vais l'écrire ici, cotisations inutilisées sont reportables dans le temps. OK? Donc, je vous fais une ligne de temps ici pour se faire un exemple. Ici, on a 2009, 2010, 2011. On va l'écrire. Si en 2009, vous aviez seulement 1 000 $ à épargner à l'intérieur de votre CELI, ça veut dire que vous pouviez reporter 4 000 $ à une année ultérieure. En 2010, disons que vous avez investi
3000 $ à l'intérieur de votre CELI. Ça veut dire qu'il y a 2000 $ qui peuvent être reportés à une autre année. Là, on arrive en 2011 et vous avez eu une très bonne année, vous avez beaucoup de liquidités. Maintenant, on est arrivé au moment où on peut calculer combien vous pouvez mettre dans votre CELI cette année. On dit que, bon, vous avez le droit à 5000 $ cette année. Ça, c'est pour 2011. Plus le montant ici que vous n'avez pas utilisé en 2009. Donc, on a 4000 $ qu'on n'avait pas utilisé en 2009. Plus 2000 $ qu'on n'avait pas utilisé en 2010. 2000 $. Ce qui fait qu'on arrive à un montant de 11 000 $. Vous pourriez aller à votre institution financière en 2011, signer un chèque de 11 000 $ et le mettre tout d'un coup à l'intérieur de votre CELI. Maintenant, encore plus intéressant que ça, vous pouvez utiliser vos cotisations CELI à plusieurs reprises. Et là, je m'explique. Pour bien comprendre, je vais retracer encore une ligne de temps ici. Et là, on va mettre 2009 ici, on va mettre 2010 ici, et on va mettre 2011 ici. Comme tantôt dans l'exemple, en 2009, vous avez investi 1000 $ et il vous est resté 4000 $ de cotisation inutilisée. En 2010, vous aviez investi 3000 $ et il vous est resté 2000 $ de cotisation inutilisée. Maintenant, on change l'exemple un petit peu. On va dire qu'à l'été 2010, vous aviez envie d'avoir une piscine, disons. Et là, vous êtes payé la traite et vous êtes acheté une belle piscine hors terre et ça vous a coûté 3000 $. Donc, on va faire un retrait ici. Je vais mettre des plus ici en avant pour dire que ça, c'est des investissements. Puis je mets un moins ici pour dire qu'on a fait un retrait de 3000 $ pour s'acheter une piscine hors terre. Et là, on arrive en 2011 et vous êtes en train de vérifier combien vous allez mettre cette année dans votre cotisation, dans votre compte CELI. Et là, vous voulez calculer votre cotisation. Mais on va calculer la cotisation de cette façon-là. En 2011, vous avez le droit à 5000 $, évidemment, comme à toutes les années de cotisation. Et là, à ça, on va ajouter vos cotisations inutilisées comme on a fait tantôt ici. Vous aviez 4000 $ de cotisations inutilisées en 2009 et 2000 $ de cotisations inutilisées en 2010, ce qui fait 6000 $. Et là, comme tantôt, si on n'avait pas changé l'exemple, on aurait encore 11 000 $ qu'on pourrait mettre à l'intérieur de notre compte CELI. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que l'Agence du revenu du Canada nous permet de remettre à l'intérieur du CELI les sommes qu'on a retirées dans les années précédentes. Donc, en 2010, vous avez retiré 3000 $ et on vous permet donc de le rajouter en 2011. Donc, on rajoute ici 3000 $ en 2011, ce qui fait que le total ici va être 14 000 $. Et ça, c'est le montant du chèque que vous pourriez signer pour rajouter à l'intérieur de votre compte CELI pour l'année 2011. On a vu en gros comment fonctionnait un compte CELI. Maintenant, il y a peut-être d'autres points, dont ceux que je vous ai écrits ici au centre de l'écran, qui peuvent s'appliquer à votre situation financière. C'est important de parler avec votre conseiller financier avant d'ouvrir un compte CELI.